Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 160e film, le crime était presque parfait. Le crime était presque parfait, un film sorti en 1954 réalisé par Alfred Hitchcock. Il raconte l'histoire d'un homme qui veut tuer sa femme parce qu'elle a commis une adultère. Il engage alors un tueur à gages, mais celui-ci ne va pas arriver à ses fins. La femme va survivre et elle va appeler la police. Il va y avoir donc une enquête pour essayer de trouver qui était derrière ce coup. Et le mari essaie de les mettre sur de mauvaises pistes. Il y a donc une relation entre le policier et la femme et le mari qui est assez étrange mais très cool à suivre. Et ce film est rempli de suspense. Évidemment, il est réalisé par Hitchcock, qui en 1954 est déjà assez connu, même très récompensé. Il a notamment fait Rebecca, Soupçon, La Corde, bref, il a fait plusieurs films à succès. Et donc avec ce film, il va encore passer un cran puisque c'est l'un de ses plus connus encore aujourd'hui. Cette intrigue est un huis clos, la quasi-intégralité du film se déroule dans l'appartement du couple. Donc il y a un sentiment d'oppression encore plus fort, c'est vraiment hyper sympa. Et pour le rôle principal de la femme, on a Grace Kelly, qui a déjà collaboré deux autres fois avec Hitchcock, dans Fenêtre sur cour dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, et puis également dans La main au collet, un film qui est très bon, que je vous conseille aussi. Et pour ce qui est du rôle de l'homme, du mari, on a Ray Milland, un acteur qui est notamment connu pour avoir obtenu le tout premier prix de l'interprétation masculine lors du premier festival de Cannes. Il avait gagné pour le film Le Poison de Billy Wilder, et puis il a également fait le père d'Oliver dans Love Story, un film dont je vous ai parlé en février. Et sinon, on a également dans le rôle du policier John Williams, qui est connu pour avoir fait plusieurs Hitchcock. À la musique, on a Dimitri Tiomkin, qui a composé la musique de films iconiques dans les années 40 et 50. Et ça a été un beau succès, c'est surtout devenu culte avec le temps. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 72 ans jour pour jour que la pièce de théâtre The M for Murder a fait sa toute première, et cette pièce de théâtre, elle a inspiré ce film. Elle a été écrite par Frederick Knott, qui a écrit pas mal de pièces de théâtre à succès, par exemple Wait Until Dark, qui a ensuite été adapté en film également, un film avec Audrey Hepburn en 1966, et puis cette pièce de théâtre Wait Until Dark, elle a aussi été jouée par Quentin Tarantino bien des années plus tard à Broadway. Puis il a fait d'autres pièces, Frederick Knott, par exemple Wed Me a Murder, qui a été un vrai succès à Broadway. C'est un auteur très connu sur les planches à New York. Dans cette section, je voulais aussi vous parler des films huis clos. C'est une catégorie que j'aime beaucoup, des films qui se déroulent avec très peu de pièces, très peu d'espace. On pense directement à Panic Room, 12 hommes en colère, qui sont excellents dans les films américains. Bien sûr à Fences aussi. Et côté français, on en a fait plusieurs qui sont très très bons. La comédie musicale 8 femmes, ou encore Le Dîner de con, bien sûr, et puis Le Prénom. Bref, il y a vraiment beaucoup de films dans ce domaine qui sont excellents, et je trouve que en fait ça permet d'avoir un sentiment d'oppression encore plus fort, d'être aussi dans l'intimité des personnages, d'avoir des dialogues vraiment très travaillés, quelque chose de théâtral. La preuve, la plupart des films que je vous ai cités, ce sont des adaptations de pièces de théâtre, et j'aime beaucoup ce style-là. Dites-moi vous dans ce domaine, quel est votre film préféré? Ce film, j'ai vu il y a 2 ans à peu près. À la base, Hitchcock, c'est un réalisateur que je connais depuis que je suis tout petit. J'ai vu pas mal d'images de ses films parce que ma mère, c'est son réalisateur préféré, donc elle regarde souvent ses films. Donc je voyais quelques passages comme ça quand ma mère regardait ces films-là. Mais je m'étais vraiment pas trop posé devant Hitchcock. Déjà parce qu'on les regarde pas vraiment avant 12, 14 ans, même 16, je trouve. Là, on peut commencer à le découvrir, mais c'est pas un style qui est forcément trop pour les enfants. Et puis, je sais pas, il y avait ce côté vieux film, années 50, années 60, qui me repoussait un peu pendant un temps. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser et à aller vers ce cinéma-là. Avant mes 20-21 ans, j'allais pas trop vers ce genre de ciné. Et puis un jour, je me suis dit, allez, c'était vers Halloween ou quoi, je vais me mettre Psychose, qui est vraiment conseillé dans ce domaine. Et j'ai vraiment adoré ce film. Et ensuite, j'ai voulu découvrir bien sûr la filmographie d'Hitchcock. Donc j'ai été voir ma mère qui a beaucoup de ses films en DVD et qui surtout a vu quasiment l'entièreté de sa filmographie, j'ai l'impression. Et je lui ai dit, conseille-moi les films de Hitchcock à voir. Et on a regardé justement Le crime était presque parfait ensemble parce qu'elle l'avait en DVD, qu'elle trouvait que c'était un bon film pour démarrer avec Hitchcock après Psychose. Et ça a été une vraie réussite puisque j'ai adoré ce visionnage. Je marque 18 sur 20 à ce film. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les films huis clos et là je trouve que c'est super bien fait. On est dans cet appartement, il y a une relation entre le policier, le mari et la femme qui est vraiment excellente. Le mari qui essaie de se dédouaner, de donner sur des mauvaises pistes, et ce policier qui commence à sentir le jeu du mari, à essayer de trouver un petit peu la solution, et la femme qui est un peu dans ses émotions, un peu perdue bien sûr par le traumatisme qu'elle a vécu. Et vraiment, il y a une belle relation entre ces trois personnages, et on voit l'évolution de l'appartement aussi. On arrive à
rentrer un petit peu, je trouve, vraiment loin dans la profondeur des personnages et à comprendre comment ils fonctionnent. C'est ça que j'aime avec ce huis clos. Et puis Hitchcock, il est toujours très fort pour nous mettre du suspense. On se demande du début à la fin qu'est-ce que ça va donner. Et ça fonctionne très très bien. Et je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Les mouvements de caméra sont toujours excellents. Donc pour toutes ces raisons-là, je mets 18 à ce film. Hitchcock, il a fait du bon boulot. Première anecdote, à la base dans la scène où Grace Kelly doit répondre au téléphone en pleine nuit, elle devait porter une robe de luxe vraiment magnifique, sauf que Grace Kelly elle a dit bah écoute, une femme qui est toute seule dans son appartement, je pense pas qu'elle mette une robe de luxe, je pense plutôt qu'elle est en tenue de nuit ou voilà en mode pyjama tranquille, et donc du coup elle a changé sa tenue pour la scène, et après ça Hitchcock, à chaque fois qu'il collaborait avec Grace Kelly, il lui laissait libre champ sur le choix de ses tenues. Deuxième anecdote, à la base Alfred Hitchcock il voulait Cary Grant dans le rôle principal, mais celui-ci il refusait de jouer un méchant, c'est donc Remy Land qui a récupéré le rôle. Troisième anecdote, comme vous le savez peut-être, Alfred Hitchcock il apparaît dans chacun de ses films, c'est ça aussi qui fait sa légende, et il apparaît en tant que figurant, en tant que passant ou quelque chose comme ça, mais ici on est dans un huis clos, c'est donc très difficile de le faire puisqu'il y a peu de personnages, il apparaît à la 13e minute sur une photographie, donc soyez très attentifs si vous voulez le voir. Voilà pour ce 160e épisode d'Un jour un film, j'espère que j'aurais donné envie de regarder, le crime était presque parfait. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 161e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, coiffeur. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.